maroquinier, c'est un artisan qui travaille le cuir, donc qui va faire des sacs, de la petite maroquinerie, des ceintures, en cousu main, en piqûre machine. Dans la maroquinerie, on peut aussi faire de la réparation si on le désire. Moi, c'était pas mon souhait. Il y a eu un boom, il y a une dizaine d'années, de l'accessoire de mode, du sac. Avant, les cuirs, c'était beaucoup plus classique, c'était marron, noir, bordeaux, et c'est tout, quoi. Alors que maintenant, on peut avoir des couleurs, un panel de couleurs développé. Donc le cuir, en fait, ça devient beaucoup plus fun que ça ne l'était avant. Il y en a un plus foncé aussi qui est beau. Donc je vais couper la bande fond qu'on appelle cavour. Donc vu que c'est un cuir à motif, évidemment, il faut que je me place pas dans n'importe quel sens. Je ne peux pas me mettre en diagonale. C'est comme le tissu, il y a un sens. La maroquinerie, c'est vraiment au millimètre près, quoi. Sans précision et sans patience, vaut mieux trouver autre chose à faire. Quand on veut travailler du cuir, il faut connaître des techniques qui lui sont propres. Il faut savoir le prendre parce qu'il ne fait pas toujours ce qu'on veut. Le toucher d'un cuir, ça parle avant tout, quoi. On voit la souplesse du cuir, si c'est un cuir gras, si c'est verni. Si vous voulez réaliser un sac qui a une tenue avec des coutures bord franc, là il vous faut un cuir qui se tienne. Maintenant, si vous voulez faire une besace, un sac bandoulière, vous allez choisir un cuir souple, donc là vous allez le retourner. Dans une peau, on ne peut pas tailler n'importe où pour n'importe quoi. Il y a un sens, il y a le prétend du cuir. Il y a une élasticité qui change selon les endroits de la peau. Donc ça c'est important parce que sinon votre sac il va se détendre. Et puis il y a aussi de toute façon l'aspect visuel, quoi, esthétique. Il y a des parties de la bête qui sont plissées sous le cou. Bon, la peau elle est plissée, tout pareil. Pour réaliser un sac, il y a différentes étapes. On a une idée, donc on fait un croquis. Ce croquis, il faut qu'il soit visualisé en 3 dimensions, voir comment il va être conçu. On fait un patronage en carton, on coupe. Ensuite, on dessine autour de ce patronage, on coupe le cuir. Après, il y a tout un travail de préparation. On va parer certains bords destinés à être piqués, en fait, pour affiner donc le cuir. Ensuite, on va en coller et coudre. Après, il y a toutes les finitions, brûler les fils, tout le ponçage des tranches, les teindre. Parfois, c'est vrai que quand je couds un sac, que c'est une bataille entre lui et moi, quoi. C'est assez physique, en fait. Quand on fait un sac, il faut 2-3 prototypes pour arriver au modèle fini. Je suis influencée de tout ce que je vois autour de moi, quoi. Il faut avoir des idées, il faut avoir une envie d'avoir une idée et de la réaliser entièrement, quoi. Si on fait de la création, il ne faut pas suivre, il faut innover, quoi. Il faut être en avance. Si l'envie est là et que vous croyez en vous, allez-y, quoi.